Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. On débute la semaine avec Jacqueline Galland, bonjour. Bonjour. Donc, ministre fédérale de la mobilité, membre du mouvement réformateur, et merci d'être là aujourd'hui. On a eu un petit contretemps vendredi à cause du Conseil des ministres et de l'actualité. Je voudrais justement vous poser une question sur cette actualité. Les militaires dans les rues, c'était nécessaire pour assurer la sécurité? Ça faisait une partie des 12 mesures qui ont été prises par le gouvernement, et je pense que c'est rassurant de voir que les forces de l'ordre ont été renforcées. Je voudrais vraiment saluer tout le travail qui a été fait jusqu'à présent par les forces de police, les forces de renseignement, mais les militaires en plus, il fallait absolument il ne faut pas créer la psychose, mais il faut vraiment rassurer l'ensemble de la population. Les événements que nous avons connus sont dramatiques, et donc il faut vraiment mettre tous les moyens à disposition pour renforcer la sécurité de l'ensemble des concitoyens. Ouais. Est-ce que c'est vraiment efficace ou c'est juste psychologique? Est-ce que vraiment les militaires, ça impressionne les terroristes? Je pense en tout cas que ça renforce le sentiment de sécurité pour l'ensemble de la population. Ouais. Y a une forme de panique qui s'est un peu installée ou les choses sont encore sous contrôle? Je pense que les choses sont vraiment sous contrôle et le travail a été très efficace de l'ensemble des services, que ce soit de renseignement et de sécurité. Il y a vraiment eu une bonne collaboration entre les différents départements et donc la situation est sous contrôle, mais il faut rester évidemment extrêmement vigilant. Qu'est-ce que vous répondez aux avocats, on les a vus dans le journal, qui râlaient un petit peu sur les mesures de sécurité accrues au palais de justice, à plus de contrôle, qui ralentissent un petit peu les opérations de tout le monde? C'est le mode de vie auquel on doit progressivement s'habituer ou c'est une situation temporaire? Je comprends, quand on a des fils pour pouvoir accéder à son boulot, mais quelque part, moi, je préfère qu'il y ait plus de prévention pour éviter les catastrophes et les pertes humaines que nous avons connues ces derniers temps. Et donc, moi, je peux comprendre la difficulté pour l'ensemble des personnes qui doivent accéder au palais de justice ou dans les autres, par exemple, dans le bâtiment que j'occupe avec mon cabinet. Mais il y a aussi des mesures de sécurité qui ont été renforcées vu qu'il y a la police des chemins de fer. Mais c'est définitif ou c'est temporaire? Pour le moment, les mesures sont jusque fin janvier et puis on verra. Mais je pense qu'il faut être vigilant. Je pense qu'il faut être vigilant et il faut évidemment s'adapter au niveau d'alerte. Alors, vous êtes ministre de la Mobilité, vous avez hérité d'un gros dossier, c'est le survol de Bruxelles. C'est un cadeau, ça, quand on est ministre ou pas? En tout cas, c'est un dossier important parce qu'il concerne vraiment le quotidien de l'ensemble des citoyens de Bruxelles et également du Brabant wallon et du Brabant flamand. Et donc, c'est un dossier dans lequel il faut vraiment prendre ses responsabilités. Et je l'ai fait dès ma prise de fonction parce que mes prédécesseurs, malheureusement, ne l'avaient pas fait. Ouais, Céline Frémaux a activé les astreintes contre le gouvernement fédéral. Ça a été une surprise? Je trouve ça un peu fort et c'est vraiment cynique de la part du CDH et franchement j'en ai marre de leur comportement. C'est un ministre CDH qui a pondu le plan Watley. Watley c'est un ministre CDH et puis c'est une ministre CDH qui va contre la décision de son collègue. Et donc je ne sais pas dans quel jeu on joue. Donc il y a une décision, il y a une décision régional, donc l'ensemble des partis de la région bruxelloise. Il y a une décision qui a été prise par le gouvernement fédéral d'appliquer le moratoire. Elle sait très bien qu'il faut 30 semaines pour pouvoir appliquer ce moratoire et revenir à la situation d'avant le 6 février 2014. Et donc, pour des raisons de sécurité notamment, tout a été expliqué. Belgocontrol est venu expliquer le pourquoi de ces 30 semaines. Et donc, aujourd'hui, réclamer les moratoires, c'est vraiment de la mauvaise foi et de la mauvaise volonté de pouvoir avancer. C'est une manière de vous mettre la pression pour être sûr que vous allez avancer? Mais le moratoire, la décision est prise et donc on ne sait pas mettre la pression. Il y a des délais qui doivent être respectés. Par contre, en parallèle à cette décision du moratoire, il y a toutes les discussions pour trouver des mesures structurelles. Et là, je pense que j'ai réuni plus les différents acteurs qui sont concernés par cette problématique que mes prédécesseurs. En 3 mois de temps, j'ai rassemblé toutes les associations, les bourgmestres, les 3 régions. Les 3 régions ont été autour de la table en même temps pour une réunion très positive, je trouvais. Belgocontrol avec les associations pour bien expliquer le pourquoi de certains choix à certains moments. Et donc, vraiment, tout a été expliqué à l'ensemble des acteurs. 4 réunions, quand on est sous la menace d'astreinte, parce que ça avait été annoncé au mois d'octobre par le gouvernement bruxellois. Je peux vous dire que... Quand on sait que ça a été un des faits majeurs de la campagne électorale en région bruxelloise. Je peux vous dire que l'on travaille. Je peux vous dire que l'on travaille. Il y a vraiment une urgence, mais il faut trouver des solutions équilibrées. Et donc, comme je dis, laissez-nous travailler. Ça fait 3 mois que nous avons prêté serment. Il faut constituer le cabinet, il faut rencontrer les différents acteurs, il faut donner la parole, parce que je pense qu'il y a vraiment un manque de transparence dans ce dossier. Il y a un nouveau site internet qui n'a jamais existé, qui va être créé en collaboration entre Belgocontrol et l'aéroport national, où justement l'ensemble de la population aura vraiment des informations en direct. Je pense qu'il y a vraiment un manque de dialogue, un manque de transparence jusqu'à présent, et je veux vraiment combattre ça et donner un maximum d'infos à l'ensemble des interlocuteurs. Alors vous nous dites 3 mois, c'est trop court. Il faudrait combien de temps pour arriver à aboutir sur ce dossier? Mais on va bientôt proposer des choses dans le cadre des mesures structurelles. Ça veut dire quoi, bientôt? Je ne vais pas vous donner de date parce que sinon on va m'enfermer dans un calendrier, mais en tout cas je peux vous dire que ça avance. C'est une question de semaines, de mois?
Une question de quelques mois. Quelques mois. Mais il faut trouver des solutions équilibrées. Ouais. Et donc, il ne faut pas de nouveau recréer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est ce qu'avait fait Wathelet. Alors, vous dites solution équilibrée. Est-ce que vous pouvez, dans ce studio, ce midi, face aux Bruxellois, vous engager et dire que ce ne sera pas juste le moratoire, qu'on va aller au-delà de juste le moratoire? Enfin, c'est dans l'accord du gouvernement. Donc, il y a le moratoire et les mesures structurelles. Le moratoire, la décision a été prise. Ça a été la première décision du Cairn et du Conseil des ministres. Il faut un délai de 30 semaines. Donc, à partir du 2 avril, nous reviendrons à la décision. Donc, vous ne satisferez pas, vous ne contenterez pas du moratoire. Tout à fait. Et on travaille maintenant sur les mesures structurelles. Et donc, les mesures structurelles, il faudra qu'il y ait un petit peu sur Bruxelles, un petit peu sur le Brabant wallon, un petit peu sur le Brabant flamand. Il faut trouver la meilleure solution, la plus équilibrée possible. Il faut également tenir compte du développement économique de l'aéroport et les nuisances sonores. Donc c'est vraiment un équilibre très, très subtil qu'il faut trouver pour essayer de contenter un maximum de concitoyens. Alors, il y a beaucoup de questions Twitter qui sont arrivées des internautes pour vous. Je ne vais pas pouvoir toutes les prendre et toutes vous les lire, mais j'en sélectionne quelques-unes. Zone 0, c'est un pseudo évidemment. Il vous demande pourquoi ne pas relancer le dossier de l'aéroport de Chièvres. Et il y a plusieurs internautes qui disent maintenant il faut arrêter avec Bruxelles National, on a compris que ce n'est pas le bon aéroport, il faut développer d'autres sites. Déjà, j'ai demandé un benchmark pour voir ce qui existe dans les autres pays, parce qu'on n'est pas le seul pays où il y a un aéroport national en plein milieu d'une capitale. Et donc là, j'ai demandé le benchmark. Et par rapport à l'aéroport de Chièvres, je pense que le débat est clos, vu que c'est un aéroport militaire. Et donc on ne confond pas le militaire et le civil. Et puis, nous sommes un petit pays de 10 millions d'habitants. Je pense que si on devait développer un nouvel aéroport, nous serions le pays à avoir le plus d'aéroports pour le plus petit pays. Donc un nouvel aéroport, c'est pas la bonne piste? C'est pas la bonne piste du tout. Il y a moyen vraiment de trouver des solutions équilibrées. On vous demande quelle est la nature exacte du recours que vous avez introduit contre l'ordonnance du mois de juillet. Mais il n'y a pas de recours. En fait, c'est une interprétation. Un article erroné qui est paru ce week-end. Et donc, dès que nous avons reçu le huissier, la signification du huissier, nous avons demandé à nos conseils d'analyser. Et donc, pour le moment, le dossier est en cours d'analyse. Alors, quelle est la solution que vous préconisez pour la route du canal, qui est de loin la plus peuplée du pays, qui est survolée jour et nuit? Mais donc, je ne vais pas donner aujourd'hui de réponse par rapport à une piste ou à une autre. Je vous dis qu'on le travaille sur des mesures structurelles et ça fait partie de l'ensemble. Oui, alors j'avais un autre internaute qui me demandait, est-ce que vous avez une bonne nouvelle en provenance des régions? Est-ce que la concertation marche mieux qu'avant? Je trouve que c'était très positif, la concertation que nous avons pu avoir. Ce qui est un peu compliqué, c'est que les ministres, les compétences sont assez dispersées. Et donc, au niveau fédéral, c'est beaucoup plus facile parce que le ministre de la Mobilité a en plus l'aérien, ce qui n'est pas toujours le cas dans les différentes régions. Et donc, je trouve que les premières discussions étaient très positives et j'espère que ça restera vraiment dans ce climat positif. Ouais. Est-ce que la création, c'est une question également d'un internaute, la création d'une autorité indépendante de contrôle, pour vérifier si on respecte bien les normes de bruit notamment et les plans de vol, elle est toujours d'actualité? Oui, c'est tout à fait d'actualité, c'était dans l'accord du gouvernement. Ouais, quand est-ce que vous revenez donc nous dire qu'il y a un accord? Mais quand vous me réinviterez, j'espère pouvoir venir avec des bonnes nouvelles. Alors, autre question qui intéresse beaucoup les Bruxellois, la mobilité, c'est aussi le transport par rail. Est-ce qu'on verra un jour le RER à Bruxelles? Et vous avez déjà une date ou pas? Mais ça fait partie évidemment des priorités de l'accord du gouvernement. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de confusion aussi. On nous a dit oui, les travaux vont être arrêtés. Mais il y a un fonds RER qui existe, où les montants ont été décidés en 2002. Depuis lors, les marchés, le coût des marchés ont évolué. Et donc c'est vrai qu'il manque un peu d'argent pour finaliser l'ensemble des travaux. Mais en tout cas, si ce n'est pas possible par un financement SNCB, Infrabel, on fera appel à l'Europe où il y a des moyens aussi qui peuvent être dégagés. En tout cas, on cherchera toutes les sources de financement. Et je tiens à préciser que ça n'a rien à voir avec les mesures d'économie qui ont été décidées par l'actuel gouvernement. Le fonds RER, il est décidé depuis 2002. Et donc, on n'est pas en train de rogner dans le front. Tout à fait, tout à fait. Et en plus, et donc je pense qu'il faut aussi... Ça veut dire qu'on l'aura quand? 2022, 2023? 2025, comme c'est prévu dans l'accord du gouvernement, comme c'est prévu depuis le début d'ailleurs. Et je pense aussi qu'il faut arrêter de faire cette confusion dans l'esprit de l'ensemble de la population. Le RER en Belgique, ce ne sera pas le RER parisien. Et donc, ce que l'on veut, c'est vraiment offrir un maximum de trains toutes les 15 minutes pour permettre aux villes alentours de Bruxelles d'accéder et de retourner vers les provinces. Et donc, je pense qu'il faut... c'est plus un développement suburbain. Parce que mais on va dépendre des subsides européens pour pouvoir le réaliser. Notamment, mais il faudra rechercher d'autres sources de financement. Mais arrêtons de dire que tous les travaux sont stoppés. Ça suit son cours. Il y a eu aussi des retards suite à des permis d'urbanisme. Il y a eu différents points qui sont rentrés, différentes péripéties. Voilà, j'ai utilisé le bon mot. Ouais, une dernière question, parce qu'il nous reste une minute. Il y a eu beaucoup de mécontentement avec les nouveaux horaires de la SNCB. Beaucoup d'inquiétudes sur le futur de la SNCB. On va renoncer à ces nouveaux horaires ou pas? Il y a eu un plan de transport qui a été voté
par le conseil d'administration actuel où tous les partis sont représentés et par l'ancien gouvernement. Moi, j'hérite de ce plan de transport. J'ai demandé une évaluation de la part de la SNCB et d'Afrabel. Si l'évaluation est mauvaise, on essaiera d'adapter. Vous savez, on ne change pas comme ça l'horaire d'un train du jour au lendemain. Et donc, il faut faire une évaluation. Il faut savoir aussi que le plan de transport n'est pas la seule cause des retards. C'est vrai que son démarrage a été un peu périlleux le 14 décembre, mais le lendemain, il y avait une grève générale. Mais si l'évaluation est mauvaise, est-ce que vous pouvez revenir en arrière et demander à la SNCB de revoir ses horaires ? Si c'est possible, nous ferons des adaptations, mais il faut savoir que le futur plan de transport va être préparé dès mi-2015. Et donc, nous allons déjà travailler au futur plan de transport en collaboration avec les différents acteurs et prendre le négatif de l'actuel pour justement positiver et améliorer. La SNCB, c'est un service public, ça doit le rester, ou est-ce qu'on peut privatiser une partie de ces activités? En tout cas, moi, je ferai tout pour sauver le service public, mais je veux vraiment améliorer la qualité de ce service. Et si nous ne prenons pas des mesures aujourd'hui, nous mettons vraiment en péril l'avenir de ce service public. Et en tant que ministre libéral, moi, je veux vraiment sauver ce service public. Vous avez émis l'idée qu'on pouvait peut-être privatiser certaines petites lignes rurales? Je n'ai jamais parlé de privatisation. Ces mots ne sont pas sortis de ma bouche. Moi, je veux vraiment sauver le service public et offrir un service de qualité à l'ensemble des clients. Merci Jacqueline Galland d'avoir été l'invitée de l'interview. Demain, c'est Rachid Madrane, ministre socialiste à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sera l'invité de l'interview. Bon après-midi.